Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. J'ai basé mon thème sur ces stickers que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, qui ont un peu pour thème Girl Boss. Donc les stickers étant très colorés, j'ai choisi pour les accompagner des couleurs très neutres et aussi un petit sticker fleuri que je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. J'ai également imprimé 2-3 images trouvées sur Pinterest pour ma page de garde. Et donc en termes de couleurs, j'ai mis que le midliner marron et un beige, un Tombow 942. Pour les pigments liner, j'ai utilisé un Micron en pointe 0,4, un Staedtler en pointe 0,2 et 0,1 et mon Muji en pointe 0,38. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à réaliser qu'on est déjà en avril et donc que le premier trimestre 2023 vient de se terminer. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, mais ça me donne vraiment l'impression de courir après le temps. On entame donc cette page de garde pour laquelle j'ai récupéré donc quelques images sur Pinterest, un petit peu dans cet esprit girl boss, travail un peu rosé pour coller avec les stickers que j'utiliserai par la suite, mais tout en restant très simple. J'ai donc juste fait un collage avec les images et noté le mois avril ainsi que le calendrier. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours et surtout abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez du montage, si vous préférez que ça aille plus vite ou moins vite, etc. Je suis preneuse. Sur cette nouvelle double page, je viens donc noter le calendrier pour me servir de calendrier éditorial. D'une parce que le mois dernier, j'ai tenté d'utiliser un outil numérique, mais j'ai remarqué que je ne l'utilisais pas du tout durant le mois. Et de deux, j'ai enlevé le calendrier classique puisque j'utilise uniquement mon Google Agenda et pour le coup, ça non plus, je ne le consulte pas. C'est très important d'essayer de faire un point tous les mois pour voir quelle page vous a servi ou non, ce qui vous a manqué, histoire d'adapter pour le mois prochain. Pour ce mois d'avril, je teste cette nouvelle page qui va être en sorte de suivi pour mes vidéos YouTube et mes posts Instagram pour savoir où j'en suis au niveau du tournage, du montage, etc. afin de savoir également le temps qu'il me faut à planifier dans mon calendrier. J'ai fait ça sous un format de tableau afin de venir finalement cocher à chaque étape pour où j'en suis, à chaque vidéo, chaque post. Donc là, dans mon tableau, je suis venue noter finalement les étapes, donc par exemple brouillon, tournage, montage, etc. Je ne savais pas trop dans quel sens les noter, puisque en utilisant la page donc, dans ce sens-là, ça me paraissait logique de l'écrire dans ce sens, mais finalement je remarque que quand je retourne le carnet dans le bon sens, ça paraît plus trop logique d'avoir les mots à l'envers. Donc on verra le mois prochain si je laisse dans ce sens-là. Donc là, je viens ajouter des décorations à ma page grâce à ces super rouleaux de washi tape qui sont en réalité des stickers. Vous voyez, on peut les décoller simplement
du rouleau, il n'y a pas à découper comme ceux que j'ai utilisés le mois dernier. Donc ils sont super agréables à utiliser. Je trouve ça sympa de pouvoir ajouter un petit peu de couleur et de forme quand on n'a pas spécialement un talent en dessin et que ce soit assez simple. Donc venez me dire dans les commentaires si vous utilisez ce genre de format ou si vous aimeriez en tester. Cette nouvelle double page va me servir pour suivre mes objectifs. Donc sur la page de gauche, il va s'agir de mes objectifs professionnels. Donc toujours sur le même format, j'ai choisi de réaliser 3 cases pour mes 3 objectifs principaux. Et en bas de chacune des cases, j'ai réalisé une sorte de barre de progression, vous verrez par la suite, histoire de me rappeler si je ne suis pas arrivée à tout réaliser, à combien de pourcentage, on va dire, j'en suis rendu. Par exemple, s'il me manque juste une petite tâche, on pourra dire que j'ai atteint mon objectif à 80%. Sur la page de droite, il va s'agir donc de mes objectifs plutôt personnels. Donc là, je ne m'impose pas vraiment de nombre, c'est plutôt ce que j'ai envie de réaliser, d'ajouter dans mes routines sur le mois. Et donc en dessous de cette première case pour les noter, j'ai ajouté, pour la première fois d'ailleurs, des sortes de habit tracker pour suivre par exemple si vous avez envie de perdre sur ce mois 1 kilo ou dormir 8 heures par jour, bah, hop, en dessous ça me permet de noter un titre et puis de venir cocher chaque jour où j'aurai réussi cette nouvelle habitude. Donc pareil, c'est une page qui est un petit peu en test. J'ai jamais pris l'habitude de suivre mes habitudes, mais je remarque que j'ai du mal du coup à les mettre en place, donc je me dis que ça peut être une solution. Et donc là, de nouveau, une fois que ma page est prête, je viens l'agrémenter avec les petits stickers pour coller à mon thème. Pour cette nouvelle double page, donc cette fois-ci je commence par coller mes stickers car il s'agit d'une double page pour mes réflexions durant le mois, mes idées, mon bilan à la fin du mois, etc. Donc il n'y a pas vraiment de structure, si ce n'est que j'ajoute en fait des stickers pour ne pas avoir juste 2 pages blanches. Et donc je les mets tout autour pour faire une sorte de cadre par la suite, vous verrez.
Et donc là, je viens ajouter finalement un simple trait noir entre toutes ces images pour créer une sorte de cadre et un espèce d'effet fondu pour les images entre elles. Sur ces nouvelles doubles pages, il va s'agir de mon budget pour le mois. Et donc j'ai reproduit un sorte de livret comme le mois dernier en coupant le bord de la page du milieu. Et donc là, je vais venir réaliser mes 4 tableaux habituels, à la fois pour mes revenus, mes charges fixes, mes épargnes et mes charges variables. Je fais toujours une mise en page assez simple pour cela, car après pas mal de mois d'utilisation, je sais les colonnes qu'il me faut, etc. Donc finalement, ce qui varie, c'est plus les couleurs et les formes autour, mais la structure même de mes tableaux varie très peu. Sur les tableaux de gauche, j'ai très peu de structure, car la seule chose dont j'ai besoin, c'est de noter finalement le nom et le montant, et je viens cocher à côté lorsque ça passe bien en banque. Par contre, sur les tableaux de droite, je viens noter donc le nom, le montant qui me restait du mois dernier, le montant que j'ajoute ce mois-ci et donc le solde, le cumul des deux. Sur cette nouvelle double page de mon livret budget, je viens sur la page de gauche faire un tableau pour suivre mes dépenses carte bancaire au cas où il y a des choses un peu exceptionnelles ou ne serait-ce que pour suivre mon budget transport. Et sur la page de droite, donc c'est toujours ma page où je viens noter les économies que j'ai réalisées dans mes enveloppes budgétaires.
Et donc le but de découper cette page du milieu était de pouvoir voir le titre que je mettais sur les côtés, peu importe sur quelle page on se situe dans ce livret. Et donc ça me permet de venir décorer avec les stickers les deux côtés de ce livret. On arrive sur la dernière mise en page de ce bullet journal. Il s'agit donc de ma première semaine du mois d'avril. Première semaine qui va donc du lundi au dimanche, le 1er et 2 avril étant rattaché au mois de mars. Et donc la structure se présente toujours de la même manière. Sur la première page de gauche, j'indique donc 7 encadrés, si je puis dire, pour noter mes repas de la semaine. Ensuite, je renote le calendrier d'avril pour me souvenir de quelle semaine du mois je me trouve. Juste en dessous, je renote mes 3 objectifs de la semaine, ainsi qu'une to-do list un peu générale pour la semaine également. Sur la page de droite ainsi que les 2 pages suivantes, je viens ensuite consacrer donc une demi-page par journée, sauf pour le week-end qui se situe sur la même demi-page, pour venir après noter une sorte de calendrier, une plage horaire de ma journée, afin de reporter donc ma to-do list de la semaine sur des créneaux horaires dans ma semaine. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou même à me laisser un petit like. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous laisse en musique pour voir le rendu final. À très vite!